C'est entre les lignes avec Clément Viktorovitch. Bonsoir Clément. Bonsoir. Alors avec vous, ce soir, on va revenir sur le paquet pouvoir d'achat qui doit être présenté au Parlement dans l'été. Le gouvernement continue de révéler au compte-gouttes ces mesures et parmi ces mesures, il y en a une, Clément, qui vous a particulièrement interpellé. En effet, nous commençons à en savoir un peu plus sur ce paquet pouvoir d'achat promis par le gouvernement il y a plusieurs semaines déjà. Ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire était invité de BFM TV et il n'était pas venu les mains vides. Nous mettons maintenant en place un bouclier loyer. Les loyers n'augmenteront pas pendant un an de plus de 3,5%, comme les prix de l'électricité n'ont pas augmenté de plus de 4%, comme les prix du gaz ont été gelés. Je pense que ce bouclier loyer est le meilleur compromis pour tous. Il y aura donc, vous l'entendez, un bouclier loyer, comme il y a eu un bouclier énergie. Les locataires auront l'assurance que pendant un an, et quelle que soit l'inflation, leurs loyers n'augmenteront pas de plus de 3,5%. Alors j'ai bien une idée de la réponse, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que la formule vous paraît bien choisie ? Eh bien oui, elle est à droite, parce que sur le fond, en termes de politique purement économique, il s'agit tout simplement d'un plafonnement de l'augmentation des loyers. Mais dès qu'on commence à parler de plafonnement, la question se pose naturellement de savoir à quel niveau on va fixer le plafond. En l'occurrence, c'est 3,5%, mais pourquoi pas 4 ou 3 ou moins ? Alors que l'idée d'un bouclier fait disparaître du discours seulement, mais fait disparaître du discours la question du seuil. Notre attention est moins attirée sur les modalités du dispositif que sur sa raison d'être. Et précisément, cette raison d'être, Bruno Le Maire l'a brièvement évoquée. Nous sommes au cœur du pic d'inflation. Raison de plus pour protéger nos compatriotes, protéger ceux qui ont les plus grandes difficultés. C'est bien cela, toute la logique de la protection que nous voulons apporter. Une protection qui est temporaire. Nous sommes là pour protéger nos compatriotes. Protéger nos compatriotes qui sont les plus fragiles. Nous devons protéger. C'est bien une protection que nous garantissons aux Français. C'est une nouvelle protection que nous garantissons aux Français. Voilà, brièvement évoqué, je vous le disais, ce bouclier loyer pour protéger les Français. Vous l'entendez, la communication du gouvernement est déjà bien en place. Est-ce que c'est quelque chose, Clément, qu'on peut lui reprocher ? En tout cas, on ne peut que constater l'habileté du gouvernement dès lors qu'il s'agit de forger une appellation marquante, ce que l'on appelle en rhétorique un exercice de nominalisation, l'art de nommer les choses. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là. Ce matin, Bruno Le Maire voulait alerter sur le poids croissant de la dette nationale que l'inflation fait porter sur l'économie française. Il aurait pu le dire exactement en ces termes, mais il a trouvé mieux. Tout n'est pas possible, tout simplement, Apolline de Malherbe, parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. La cote d'alerte, ça fait peur. Ça fait peur. On ne sait pas très bien quelle est cette cote d'alerte, quand elle commence, ce qu'elle implique, mais peu importe. La formule est suffisamment forte pour porter à elle seule toute la communication. Et d'ailleurs, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'en est pas à son coup d'essai. Le quoi qu'il en coûte, le en même temps, le grand débat. Toutes ces formules marquantes ont permis de condenser, de cristalliser sur elles des pans entiers de l'action publique. Il n'y a aucun contre-exemple. Alors si, il y en a, mais le paradoxe, c'est qu'ils sont tout aussi habiles. Regardez par exemple comment le gouvernement a communiqué au début du précédent quinquennat quand il s'agissait de plafonner non plus les loyers ou les prix de l'énergie, mais la taxation des dividendes versés par les entreprises. Emmanuel Macron n'a pas commis la même erreur que Nicolas Sarkozy en son temps. Il n'a pas parlé de bouclier fiscal parce que ça aurait sous-entendu qu'il était nécessaire de protéger les actionnaires. À la place, il a parlé d'une flat tax sur les revenus des dividendes. Une flat tax, un anglicisme technico-incompréhensible dont la principale vertu était précisément d'être difficile à décoder et donc difficile à critiquer pour les non-initiés. Vous le voyez ? Nommer avec force et clarté ce que l'on veut faire connaître et de manière tortueuse ce que l'on veut cacher, c'est l'une des clés de la communication. Mais ne soyons pas dupes, ne confondons pas les mots et les choses. Que les mots soient ou non bien trouvés, c'est sur les choses que nous devons nous forger notre propre idée. C'était Clément Viktorovitch entre les lignes sur France Info.